Hello, aujourd'hui on est mercredi, là il est quelle heure? Il est 10h13, je vais pas tarder à faire ma séance de sport, en général je la fais vers 10h30. Ce matin j'ai mangé mon petit déj, café, kiwi, un milkshake, c'était très bien. Pour revenir sur le pain burger, honnêtement je les ai fait encore un peu trop gros, c'était vraiment fat. Et au niveau des calories, moi le burger que j'avais ça faisait 322 calories quand même, donc c'est plus calorique qu'un pain burger acheté dans le commerce honnêtement. C'est vrai que j'aime bien en faire de temps en temps, j'en fais pas régulièrement honnêtement. Au moins voilà, on sait en termes d'ingrédients ce qu'on met dedans et puis ça change un peu. Après en perte de poids c'est peut-être pas forcément l'idéal parce que ça reste calorique, mais après c'est en fonction de chacun. Hier j'étais en léger surplus, mais c'est pas grave, comme je dis ça se rééquilibre sur la semaine. Enfin voilà, et ce matin du coup comme hier j'ai pris mon petit déj, ensuite je suis allée faire 20 minutes de tapis pour faire quelques pas. Après j'ai bossé un peu sur l'ordi et là j'ai la machine à étendre et ensuite aller faire mon sport. Hier du coup j'ai fait une recette que de base j'avais filmée, mais je pense que je vais pas vous la partager parce qu'en fait je suis dégoûtée, c'est pas bon. Vraiment je suis vraiment dégoûtée. En gros j'avais fait des mini marbrés, il y a de la compote de pommes mais il n'y a pas de sucrant ajouté et du coup c'est pas bon. Pourtant ça a l'air pas si mal comme ça, c'est pas assez sucré. Moi j'aime bien faire des recettes avec moins de sucre. J'en ai testé pas mal que vous pouvez retrouver dans les précédentes vidéos recettes, mais là pour le coup c'était pas bon. J'étais un peu deg, après je me dis bon voilà j'ai testé, je vais essayer de l'améliorer la recette, donc je la referai peut-être. Aujourd'hui je pense que je vais recuisiner, peut-être refaire un gâteau. Ce qui est bien c'est vraiment de congeler. En général j'aime bien congeler les gâteaux parce que c'est hyper pratique. Moi ça permet d'en faire à l'avance. Par exemple si vous faites le dimanche, vous prenez 2-3 heures pour faire plusieurs gâteaux, vous pouvez les congeler et après en avoir pour un petit moment, donc c'est très pratique. En espérant que ce soit mieux que ces petits gâteaux, je vais aussi goûter le fameux oat, comment ça s'appelle déjà, overnight oat sneakers, que je pense que je referai dans la foulée avec des plus petites quantités si c'est bon évidemment. Je sais plus si je l'ai dit mais le tapis là cette fois-ci j'ai mis des chaussures. Maintenant je vais mettre des chaussures parce qu'apparemment c'est mieux de marcher avec des chaussures en termes d'impact du pied, des articulations. Et c'est vrai que jusqu'à maintenant, peu de fois où j'ai fait le tapis je marchais pieds nus et c'est pas l'idéal apparemment. Et au final j'ai trouvé ça vraiment beaucoup plus agréable avec les chaussures, c'est vrai. Fin de séance, c'était cool hein. Séance haut du corps, abdos. Du coup j'ai pas dépensé énormément de calories parce que les séances haut du corps on dépense moins de calories que le bas ou du cardio. Et du coup là il est 11h40, avant de me faire à manger je vais me chauffer pour faire un petit granola. Je me suis dit que j'allais faire un petit granola parce que ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Donc moi là c'est un mélange de noix de cajou, noix et amandes, mais après ça peut être vraiment ce que vous voulez. Hop, je vais les découper un peu parce que là ils sont un peu gros. Et je vais d'abord en fait peser mon chocolat. Après vous pouvez en mettre plus si vous voulez hein, parce que là c'est vrai que ça fait beaucoup de flocons d'avoine. Mais moi je fais comme ça. Le chocolat vous pouvez le faire fondre avec un peu d'huile de coco, ce sera plus facile. Dans le chocolat moi je vais rajouter le miel. Je vais venir ajouter ça dans mon mélange. Je viens étaler sur ma plaque. Je vais essayer de bien répartir le chocolat pour que ça se mélange bien. Dans tous les cas, il y a des morceaux, ça fait des petites boules avec le chocolat. D'autres bouts où il n'y a pas de chocolat, mais c'est pas très grave. Donc ça fait des petits morceaux, voilà, c'est le principal. Je vais venir cuire ça 15 minutes à 160 degrés. Du coup tant que je suis dans la cuisine je vais en profiter pour faire un autre gâteau. C'est un gâteau que j'avais déjà fait, un gâteau au chocolat basique. C'est sympa d'avoir des gâteaux gourmands et de les faire maison. J'ai quand même envie de tester une version avec un peu de whey, donc j'espère que ça va être bon. Mais si c'est pas bon je sais que je reviendrai à la version de base. Bon c'est parti, je vais commencer par faire fondre 200 g de chocolat noir. Je vais reprendre, comme j'ai sali ma tasse, c'est pour ça que c'est pas mal de faire plusieurs gâteaux en même temps, plusieurs préparations, parce que tout est déjà sorti, c'est déjà le bordel et après on n'a plus qu'à nettoyer une seule fois. Bon, je vais rajouter du coup 25 g de protéines en poudre. Bon moi j'ai que vanille mais chocolat ça serait mieux. Après peut-être que ça ajoutera pas énormément de protéines mais on va dire que c'est toujours ça, on va voir. Je n'ai plus de levure chimique, il faut que j'en rachète donc. J'avais du bicarbonate, une demi-cuillère à café. Apparemment vu que j'ai mis de la protéine il faut rajouter un peu de liquide. Donc je vais rajouter un peu de lait de soja. J'ai mis du chocolat partout. C'est vrai que les mini marbrés là, j'avais pas goûté la pâte à gâteau. Grave erreur. Bon, moi j'ai pas de beurre. Du coup, je vais utiliser un papier cuisson.
Au lieu de 200 grammes, j'ai mis que 145 grammes de chocolat. Parce qu'en fait, j'ai fini ma tablette. Mais après, je pense que ça aura un goût quand même plus chocolaté si vous mettez 200 grammes. Après, voilà, faites comme vous voulez. C'est aussi plus calorique. Donc là, j'attends que mon granola finisse de cuire parce que moi, comme j'ai un mini four, il y a certains trucs, ça met beaucoup plus de temps à cuire qu'un four normal. Donc ça, c'est un peu chiant. Et puis, je l'enfourne du coup 25-30 minutes à 180 degrés. Je pense que ça va être bon. Déjà, si la pâte est bonne, maintenant, faut tout ranger. J'ai calculé tous les macros du granola. Comme ça, après, je pourrai ajuster en fonction de la quantité que je mets, au moins c'est enregistré. Et aussi pour le gâteau, pareil, et puis on verra combien ça fait la part. J'ai sorti mon granola, là il est tout chaud et donc j'ai un petit peu essayé de casser les boules de chocolat qui sont trop grosses et après je le laisse refroidir tranquillement pour qu'il durcisse. Pour le repas là ce midi, j'ai un peu la flemme de faire cuire des légumes, j'ai envie de manger vite fait et là... je suis fatiguée de la cuisine, du coup ce sera 2 œufs avec les petits pains burger et je vais mettre aussi du fromage allégé. Je me rattraperai sur les légumes et les fruits dans la journée et au pire c'est pas très grave. Ça n'a pas besoin d'être parfait tout le temps. Une bonne couche hein, parce qu'on veut pas que ce soit sec. Même si ce pain il est pas sec du tout. J'ai fait chauffer mon petit pain au micro-ondes avant. Trop bon. Le pain burger, 5 grammes de protéines et 115 calories, donc je trouve que ça va. C'est le moment de tester le petit overnight. Franchement ça a l'air bon. Je vais peut-être pas tout manger mais je vais me prendre une petite mandarine à côté ou du raisin, je sais pas. Bah écoutez c'est très bon. Après bon moi j'ai pas fait avec les graines de chia comme j'ai dit parce que j'en ai pas. Mais c'est quand même super bon. Je pense que je vais réessayer avec une plus petite portion. Mais là de toute façon je vais manger je pense que la moitié. Franchement c'est bon, ça pour un petit déj, un goûter ou un dessert. C'est pas idée. Après ça reste assez calorique puisque du coup j'ai mis la moitié. Ça fait quand même 266 calories. Mais il y a quand même 16 grammes de protéines. On sent pas trop le goût du chocolat parce que je pense que j'en ai pas mis assez, normalement c'est 200 grammes. Mais c'est pas sec. T'as pas mis du cacao? Ah en fait fallait que je rajoute, sinon je rajouterais du cacao en poudre. J'avais trop peur que ce soit vraiment sec, compact, mais en fait non. Il est 15h08. On est allé faire une bonne balade de au moins 40 minutes. Là j'ai bien avancé mes pages. Oh purée, je suis à 400 calories pile poil. 8629 pas. J'ai fait du coup le tapis 20 minutes ce matin, 20 minutes après manger, devant une série. Mais c'est sûr que c'est toujours plus agréable de marcher dehors. Et là en même temps je suis allée chercher un petit matcha. Ça arrive hyper vite à chaque fois. En même pas un jour et demi là je crois que c'est arrivé. Cette fois j'ai commandé la grosse canette de 80 grammes qui va nous durer un petit moment plutôt que la canette 30 grammes. Et puis du coup si je le recommande, comme pour la canette 30 grammes je recommandais la recharge, du coup bah, je ferai pareil. Il est beau mon gâteau, ça c'est pas mon goûter mais il est moelleux. J'avais peur que ce soit compact avec la protéine et honnêtement ça va. Ça fait la même texture que sur la vidéo de la recette donc c'est cool. Là il est 16h, j'en profite que je vais me poser pour goûter, pour en même temps faire pré-cuire mes pommes de terre et mon chou-fleur pour mon gratin de ce soir, comme ça ce sera fait et ce soir au moins j'aurai juste à mettre au four, comme ça c'est fait. Tant que je suis dans la cuisine, j'optimise. On n'enlève pas la peau. Je pense que là on n'est pas trop mal. Je vais en faire un petit peu plus, sachant que j'ai aussi le chou-fleur. Et du coup je vais pré-cuire ça dans de l'eau. Je vais faire pré-cuire aussi mon chou-fleur. Pendant que l'eau bout, moi je vais prendre mon goûter, donc finalement je vais terminer mon overnight. Je vais manger un petit gâteau pas bon là, pas assez sucré. Du coup vu que c'est pas ouf, j'ai rajouté du beurre de cacahuète dessus, un petit peu. Une clémentine, une mandarine là que j'ai pas mangé finalement ce midi et puis on sera bon. En fait je vais manger la moitié de mon overnight parce que là mon total calorique il a grimpé en flèche. Donc ça c'est la preuve que quelque chose qui est sain ne fait pas forcément perdre de poids parce que c'est quand même très calorique. Après moi au niveau des quantités j'ai pas fait bien, je pense vraiment modifier et alléger un peu en calories au niveau du beurre de cacahuète et du chocolat même, surtout du beurre de cacahuète. Il faut que je teste, donc je vais pas manger tout aujourd'hui, je garde le reste pour demain. Et je me suis aussi fait une petite infusion, ça fait longtemps que je m'en étais pas fait, en même temps c'était l'été mais là j'aime bien. J'ai ajouté un petit peu de beurre de cacahuète, ça fait que 2 grammes donc c'est pas grand chose mais ça va me permettre d'avoir un gâteau qui est quand même plus savoureux. Après la texture est vraiment bien, c'est vraiment le goût qui est pas incroyable quoi. Rien que pour 2 grammes de beurre de cacahuète, il y a quand même 13 calories. C'est beaucoup, enfin c'est beaucoup par rapport
à la portion de beurre de cacahuète que j'ai mis. C'est pour ça, on pense que c'est un aliment sain. Après moi j'adore, c'est tellement bon. Du coup là j'ai mangé juste en fait mon fruit et mon petit gâteau. J'ai pas spécialement ultra faim. Il me manque à peu près 25-30 grammes de protéines à atteindre. Mais je pense que je peux les atteindre ce soir. Donc je préfère sécuriser pour le soir parce que vraiment le soir j'ai souvent assez faim. Beaucoup plus que le reste de la journée. Et après ça dépend vraiment des gens. Mais moi je préfère vraiment me faire des plus gros repas le soir que le midi. Et je sais qu'il y en a plein qui pensent qu'il faut pas manger de glucides le soir, qu'il faut pas manger trop le soir, mais en fait pas forcément, ça dépend vraiment de chacun. Ce qui compte c'est vraiment le total calorique de la journée, donc moi je fais comme ça et ça me convient bien. Je repensais à mon objectif de perte de poids et c'est vrai que moi j'ai pas beaucoup de kilos à perdre par rapport peut-être à d'autres personnes. Je me sens quand même bien dans mon corps, je me sentais pas ultra mal dans mon corps, c'est juste que j'ai envie d'avoir un physique qui me plaît encore plus et surtout j'ai quand même des petits complexes, voilà, c'est surtout au niveau des cuisses et des fesses, donc comme je l'ai dit dans les précédentes vidéos. C'est pour ça que j'ai envie de perdre du gras. Donc après voilà, comme j'ai dit, le chiffre sur la balance c'est pas très grave et c'est un indicateur. Mais là du coup je vais sûrement atteindre assez facilement en fait les moins 2 kilos. Puisque ouais, j'avais en soi que 2 kilos à perdre pour atteindre le poids par rapport à ce que j'ai l'habitude en fait de peser. C'est juste pareil, un poids de base. Et tant que voilà ça ne me satisfait pas complètement visuellement, je vais continuer et je vais adapter le déficit sans rentrer évidemment en sous-nutrition. Et aussi c'est fou parce que souvent quand je regarde des recettes sur Instagram, je regarde les commentaires des gens et il y a pas mal de personnes qui demandent est-ce que ce gâteau ou cette recette est adaptée en perte de poids, est-ce que je peux en manger en perte de poids, alors que en fait les gens n'ont pas encore compris qu'en perte de poids tu peux manger en soi ce que tu veux. La différence c'est vraiment quelle quantité tu manges. Si tu manges une quantité plus petite ça va changer, mais en soi tu peux tout manger tant que tu as ta base saine et ton objectif et que la majorité du temps tu manges des choses saines qui sont bonnes pour toi. Tu manges un peu plus industriel, un peu plus gras, un peu plus sucré, c'est pas grave selon moi. Et moi je me mets en tête qu'en perte de poids je peux tout manger, mais je dois adapter les quantités, quand même avoir les nutriments, tout ce qui est faux pour mon corps, sans me priver. Et je trouve que vraiment c'est vraiment la meilleure solution pour moi. J'ai laissé mes patates et mon chou-fleur évaporer, donc là je vais venir mettre quelques patates. J'ai mon plat, je vais mettre la crème. Bon du coup de base je mets la légère. Mais là j'ai une entière, donc je vais mettre entière parce qu'il faut la finir. Je goûte le pudding protéiné. C'est trop chiant les yaourts où ils mettent pas de trucs en plastique au-dessus parce que du coup ça se ferme pas. C'est relou. La couleur est vraiment pas appétissante. Je crois que j'avais déjà goûté et c'était pas mal. Ça donne pas envie mais c'est bon. Aujourd'hui je suis à 10 457 pas, 459 calories et 91 et quelques grammes de protéines à la journée, donc je suis contente.